Je sors d'une réunion qui parlait d'enseignement supérieur et de recherche. Et quand nous avons une loi qui arrive comme celle-ci, si elle doit être appliquée de la façon dont elle pourrait être appliquée, ça veut dire que nous sommes dans une forme de Brexit. Comprenez le paradoxe dans lequel nous nous trouvons. Aujourd'hui, si on continue de la façon dont ça a été envisagé, ça veut dire que ce soit les étudiants en enseignement supérieur, la recherche, les entreprises à qui on leur demande de développer de l'international, un travail qui consiste à trouver du développement dans la recherche, encore une fois, dans la santé, et du coup qui nous permettent les uns et les autres de pouvoir s'enrichir, se nourrir. Quand je dis s'enrichir, je parle d'enseignement supérieur et de recherche, on est bien d'accord. Et qu'on est aujourd'hui en train de fermer les frontières à ce développement-là. Admettez que c'est juste hallucinant que nous trouvions devant une telle situation. Évidemment, comment on peut imaginer que face à une crise climatique, à une crise qui est politique, avec des gens qui sont dans des situations juste insoutenables, que nous trouvions aujourd'hui avec l'interdiction que nous aurions à les accueillir et à être dans un accueil digne. Voilà, donc il est bien évident que l'ensemble de nos élus de la ville de Besançon, nous allons avoir un certain nombre d'actions à mener dans ce sens-là, avec vous, évidemment, parce que c'est un problème de société. Nous faisons un recul de plusieurs décennies, et je rappelle aussi que le 8 septembre, nous ouvrions un musée qui s'appelle le musée de la résistance et de la déportation, qui dénonce le fait qu'une société qui n'avait pas mis les garde-fous nécessaires pour voir une dérive contre un certain nombre de populations, que ce soit pour leurs origines de pays, que ce soit pour leurs origines ethniques, etc., et religieuses, eh bien nous en sommes arrivés à l'impensable. Donc on rappelle, et reprenons tous cette histoire des années 30, que nous avions une crise effectivement économique, sociale, et que nous ne devons pas, nous devons alerter que ce n'est pas possible que ça puisse être le terreau de la xénophobie et de la désolidarisation totale, et que nous soyons juste en train de penser et croire que l'avenir serait de se refermer sur soi-même. Ça n'a jamais existé, jamais aucune civilisation ne s'est refermée sur elle-même, sauf quand elle est arrivée à un extrême d'extermination de tous ceux qu'ils considéraient comme étant pas légitimes à la vie. C'est insupportable d'imaginer qu'on puisse être dans cette société-là, et on se battra jusqu'au bout contre ce genre de dérive fasciste.